1er octobre sur le DAX, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christine et on va faire le plan du jour. Évidemment, je suis un monthly parce que nous sommes le 1er octobre. On va commencer par mettre à jour la liquidité temporelle du mensuel, évidemment, avec le plus bas et le plus haut du mois dernier. Donc, le plus haut du mois dernier correspond au plus haut weekly, celui de vendredi. On n'a rien au-dessus, c'est pour ça qu'on a tracé les projections hier. On va en reparler aujourd'hui si vous voulez bien. Je vous rappelle qu'il y a 2 trames de fractales, c'est-à-dire les unités de temps, hein, le mensuel, daily, H1, M5 et qui nous permet de rentrer en 15 secondes. Personnellement, j'aime bien utiliser l'autre disponible, c'est-à-dire weekly, H4, M15 et rentrer en M1. C'est le plus confort pour moi. Donc, mais avant de passer à ces unités de temps, on va aller en M5 pour voir ce qui s'est passé hier. Donc liquidité temporelle, nous étions à l'intérieur du plus haut et du plus bas de vendredi. D'ailleurs, au passage, on remarque que hier, nous avons eu une journée interne. On n'a pris aucune de cette liquidité-là. Voilà mon graphe comme il est. Je ne l'ai pas clean. J'ai juste, je vais vous expliquer. Ce niveau bleu, c'est un breaker, c'est-à-dire qu'en M15, c'est la dernière bougie baissière avant la hausse. Une fois qu'on la casse à la baisse, qu'on a compris qu'on chutait, on va remonter le chercher. Regardez, ça marche plutôt bien. Au-dessus de nous, nous avions les open, minuit et 8h30, qui sur le DAX sont des niveaux références. Sur les US, ce niveau-là de 8h30 Paris est remplacé par le niveau de 7h30 à New York. Mais il joue le même effet, c'est-à-dire qu'il peut se substituer au niveau d'ouverture de minuit. Nous avions aussi, on l'a vu hier pendant le plan du jour, on avait cette imbalance-là. Donc, ce qu'on attendait, on l'a vu, c'était en orange ici, une imbalance H4 et le market shift. Ça, c'était des niveaux repérés hier et ça a plutôt bien fonctionné. À l'open, le cours nous a fait sa fausse course. Vous savez qu'entre la fin de Londres et la fin de l'Asian, et le début de Londres, le cours prépare son niveau pour son setup de la matinée. Il est remonté dans notre breaker. Il n'a même pas eu la force d'aller chercher le prix de 8h30 et il a chuté violemment. Regardez, ça, c'est un niveau de breaker en petite unité de temps. C'est ce que je marque. Ce niveau doit se comporter comme support et résistance. On l'a cassé et on remonte le chercher avec un setup dessus. Ce setup a eu lieu pendant l'heure du déjeuner. Vous l'avez vu hier. Je suis rentré moi avant. Une fois qu'on a atteint ce niveau, c'est-à-dire qu'on a été chercher cette liquidité temporelle créée par le bas de Londres et le bas de l'Asian, on l'a cassé à la baisse en laissant une imbalance. À partir de là, je me dis si cette imbalance fonctionne, encore une fois c'est du M5, moi j'ai sous les yeux quand je trade le M1 et le M15, M1 étant mon unité d'entrée. Donc une fois que cette imbalance ici fonctionne à la baisse, sous les yeux j'ai évidemment la petite liquidité qu'on vient de créer, mais surtout notre niveau HTF identifié avant sous la forme de ce market shift qui est aussi un plus haut d'Asian. Encore une fois, liquidité temporaire. Et là, on pouvait très bien l'acheter pour avoir pendant New York cette petite remontada. On a aussi ce niveau jaune qui est une liquidité temporaire hebdomadaire. C'est le prix du lundi à 10h, donc il va rester sur nos graphes toute la semaine et servir un peu, pareil, de support résistance. Quand on est aussi, on a tendance à acheter en dessous et quand on est baissier, à vendre au-dessus. C'est vraiment une très très belle confluence. Ça peut être aussi une target si nous sommes in. On va passer aujourd'hui au plan du jour. Donc on a vu qu'on est revenu chercher la New York Low ici, hein, avant d'avoir un setup. Quand on a pris ce haut là, impulsion baissière, ouais, qu'on n'a pas laissé d'imbalance. Donc ça, c'est de la manipulation. Moi, quand je vois ça, c'est trop tôt pour moi. Je ne rentre pas. Par contre, quand on est remonté chercher ici ce petit order block avec une impulsion baissière, je dis order block parce que la mèche est aussi un order block. On va pas lui donner de nom. Ça fait partie des order blocks. On va simplifier encore une fois. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a une impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à la vidéo postée hier. C'est la 3e vidéo de formation sur les bases. Vraiment, il faut maîtriser la structure, la liquidité et les imbalances. Elle sera dans une playlist sur ma chaîne et donc accessible. Il faut vraiment maîtriser ces 3 concepts. Quand on a laissé cette imbalance avec ces 3 bougies, j'avais les yeux où en bas de la trend, c'est-à-dire sur New York Low. Donc le cours a été chercher la liquidité ici,
on a fait des étoiles, on est remonté, et ça c'est de la liquidité temporelle. Regardez, à tout moment, ce setup-là a fonctionné. C'est-à-dire que quand on rentre, on fait une imbalance avec 3 bougies, bougie numéro 1, numéro 2, numéro 3. Quand on rentre sur l'imbalance ici, on met le stop en haut de la première bougie, la bougie numéro 1. Ce setup-là a eu lieu à 20h heure de Paris, et à cette heure-là, moi j'ai tendance à trader plutôt évidemment les US, vous le savez, notamment le Nasdaq qui a été une journée bien sympathique hier. On pourra en parler sur le Discord si vous souhaitez. Le graphique ici a été mis à jour avec la bonne liquidité temporelle du 1er octobre. On peut revenir vite fait sur les projections, c'est-à-dire que quand nous sommes en tendance avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, quand on casse le dernier niveau, on peut placer un Fibo avec le 0 et le 1 sur le haut et bas de la traîne de retracement, celle qu'on vient de casser à la hausse, et ça nous donne des niveaux en 0,5. C'est facile de programmer ce Fibo-là, hein. Il suffit de noter les niveaux, tous les 0,5 comme j'ai fait ici. Donc tous ces 0,5 c'est une confluence, et quand j'ai un setup comme je vous l'ai dit hier sur un niveau de confluence, pour moi c'est valable, et si j'ai un short comme ici, je peux le prendre si je suis intéressé par cet horaire de trading là. Voilà le weekly avec les projections aussi. On peut, vous voyez, c'est valable en toute unité de temps. Le retracement ici que vient de casser, on peut le tracer dessus. Vous voyez que le 0,5 weekly correspond à notre 3 que nous avons vu dans l'unité précédente. Donc, c'est aussi des confluences. Voilà, ça c'est utile, notamment déjà pour chercher des confluences, hein, quand on a ces niveaux qui correspondent à de la liquidité, et aussi surtout ici, parce qu'on n'a rien d'autre au-dessus. Nous sommes sur les plus hauts historiques, donc on est vraiment dans le noir. Donc on sait juste que nous sommes aussi, évidemment, on a cassé le jeu, je vous l'ai dit hier, c'est de voir si cette bougie hebdomadaire va nous laisser une imbalance. Pour l'instant, c'est une bougie même daily qui est interne, on n'a pas pris le haut, et on a du mal à se décoller du haut du corps de la bougie weekly de la semaine dernière. Il y a de grosses annonces cette semaine, notamment aujourd'hui. Hop, on va aller voir ça tout de suite avec voilà, le PMI allemand, ça sera ce matin à 10h-5, mais surtout cet après-midi, le PMI US, 15h45. Donc attention à ces horaires-là. On peut noter aussi à 11h l'IPC Europe pour le DAX, ça n'a aucune incidence sur les US évidemment, mais ces horaires-là, vous le savez, sont des pôles de volatilité, des accélérateurs de setup. Un autre niveau qui est aussi sur mes graphes quand il existe, c'est le gap d'ouverture de début de semaine, c'est-à-dire que on prend le gap entre la clôture du vendredi et l'ouverture de dimanche soir, dimanche minuit pour nous, et ça nous laisse comme ça, en général un gap. Je place dessus mon Fibo parce que le point médian de ce gap m'intéresse, et il va rester. Ça, c'est valable quand il existe 2-3 semaines. Donc, j'en ai pas parlé depuis un certain temps, se concentrer vraiment sur les bases, mais ma communauté sur Discord depuis longtemps le sait, on a beaucoup travaillé dessus au début. C'est pour ça que je n'ai pas insisté ces derniers temps. Néanmoins, il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur cette chaîne, donc je voulais vous rappeler ce concept. New Week Open Gap, c'est le gap d'ouverture de début de semaine. Il se comporte vraiment comme un support et une résistance. Voilà, on peut continuer notre analyse. Nous sommes donc en H4 et le gap d'ouverture de début de semaine est ici. Donc il est assez pertinent. Il va rester donc sur ce graphe avec le niveau de 10h lundi. C'est des deux niveaux hebdomadaires qui sont très intéressants. Je ne reviens pas dessus. Vous vous rappelez le market shift ici, le dernier plus haut qui a créé un plus bas qu'on a cassé à la hausse, et on a laissé en face cette belle imbalance. On a été chercher hier, vous l'avez vu précédemment, le market shift. On a repris la liquidité immédiate avant cette impulsion haussière. Par contre, on voit que c'est du H4, évidemment. La bougie là n'a pas laissé d'imbalance. Le seul déséquilibre que nous avons dans cette trend là, ça va être ce volume imbalance ici, entre ce low et ce haut. Voilà. Donc vous connaissez le concept, hein. Il n'y a que des mèches, il n'y a pas de corps qui relie ces deux bougies. Donc c'est un volume imbalance H4, c'est assez puissant comme niveau. Donc il va rester sur notre graphique. Par contre, à l'inverse, différemment des imbalances, quand une imbalance comme ça est fermée à la baisse, elle a tendance à se comporter comme support résistance. Par contre, un volume imbalance, une fois qu'une bougie est clôturée en dessous, c'est mort, c'est fini. On l'enlève des graphes, il n'est plus valable. Donc, imbalance se comporte comme support résistance une fois qu'il est inversé, quand on revient dessus. Volume imbalance, quand il est fermé, c'est terminé. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de corps qui relie ces deux bougies. Donc
vous savez, nos concepts servent à nous donner une idée que nous traderons ensuite. L'idée, c'est quoi? Que le prix ne fait que deux choses. Il se dirige vers de la liquidité non manipulée externe ou retrace dans de la liquidité interne non manipulée qui sont les imbalances. Une fois qu'on a réagi dans une imbalance interne, moi, d'instinct, j'ai les yeux sur la liquidité externe, les 19 492, et nous sommes sur Capitalcom, ce n'est pas des futures. Je fais l'analyse sur CFD parce qu'on a une Asiane et que ça sert beaucoup. Par ailleurs, regardez quand même les niveaux sur futures pour savoir notamment si une liquidité a été prise ou pas. On sait que ça diffère beaucoup par rapport au CFD. Je ferme cette parenthèse. Donc, d'instinct, moi, je serais plutôt haussier. On n'a pas laissé d'imbalance. Je voudrais aujourd'hui voir si on arrive à aller chercher ce volume imbalance ici pour voir si une fois qu'on a été le chercher, on peut avoir par une mèche par exemple, hein, et on peut arriver à clôturer, à rester au-dessus de ce gap d'ouverture début de semaine pour ensuite casser ce plus haut et monter. C'est ce qu'il faudra qu'on fasse. Donc tous ces niveaux, une fois que nous sommes en M15, on va passer en H4, pardon, on va passer en M15. À M15, je vais chercher sur tous ces niveaux une inversion ou un échec d'inversion. Je reviens pas là-dessus, il y a une vidéo complète. J'en retournerai une un peu plus approfondie évidemment, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui vous plaît, c'est de cliquer sur avant d'aimer l'analyse, vous aimez rentrer en position, alors que ça devrait vraiment être l'inverse. Hein, c'est ça qui vous rend rentable, c'est votre idée, votre analyse, votre confiance, ensuite l'exécution. C'est vraiment le dernier rempart hein, entre vous et la rentabilité, mais néanmoins je referai une vidéo sur les inversions, les échecs d'inversion. Ici, quand on a pris ce niveau, liquidité temporelle, on a vu, c'était aussi un niveau clé, hein, parce que c'est une imbalance H4, on n'a pas clôturé en dessous. On a été chercher cette liquidité et une impulsion haussière. Donc cette impulsion haussière ici ne nous a pas laissé, nous sommes en M15, hein, en M15 ne nous a pas laissé d'imbalance, si c'était une imbalance en plus petite unité de temps. Néanmoins, cette impulsion haussière nous indique juste qu'on manipule et que c'est pas très clair pour rejoindre dans les médias le plus loin à ce moment-là. Mais vous voyez que quand on retrace ici, on va chercher une liquidité interne et impulsion haussière. Encore une fois, nous sommes en M15, c'est en petite unité de temps, M1, qu'on peut trouver des entrées ici. On va les voir tout de suite pour les échecs d'inversion. Néanmoins, pour aujourd'hui, nous sommes encore à l'intérieur de notre Asiane, un petit peu comme hier quand j'ai fait l'analyse. Donc, ce que je voudrais voir, c'est, vous voyez qu'on a été, on est remonté où? On est remonté dans ce volume imbalance ici. Hein. Donc ça, c'est on va le marquer à M15 pour que vous le voyez bien. Voilà, on est venu chercher ce volume imbalance. Donc, il a fonctionné pour le moment. On a créé l'Asian Low dessus. On n'a pris ni le plus haut, l'Asian High, pardon, dessus. On n'a pris ni le plus haut, ni le plus bas d'hier. Donc, ce que je voudrais voir, moi, c'est si on arrive à aller chercher donc ce niveau de volume imbalance, 19 360. Sinon, en dessous, on a l'Asian Low, évidemment, qui m'intéresse plus, 19 342. Et comme hier, sur ce niveau-là, ce que je veux voir, c'est qu'on clôture en dessous, qu'on laisse une imbalance et que ça fonctionne en M1 pour rentrer short. Jusque-là, je ne fais rien. Encore une fois, j'attends mon impulsion, mon prix de 8h30 d'abord et le setup de 9h au même titre que j'attends pendant les annonces hein, de cet après-midi par exemple. Je laisse partir la liquidité. On va chercher à chaque fois un niveau de liquidité temporelle et on a une réaction sur un niveau clé. Et là, seulement, quand j'ai mon impulsion qui me laisse une imbalance, qui me confirme un reversal, je rentre par exemple. Voilà, un M15 et un M1, mes unités d'entrée, ma configuration de trading pour l'open. En M15, je vous rappelle hein, qu'on a les 7 Asian. Ça ressemble beaucoup à une fausse course et on a un reversal. Néanmoins, ce qu'on ne sait pas, c'est, étant donné qu'on n'a pas clôturé sous le dernier lot, on peut très bien, comme je vous l'ai dit précédemment, aller chercher le plus bas d'hier, aller chercher ce market shift, et avoir ce reversal un petit peu plus bas. Ça, on le saura avec l'open, encore une fois. Si ne me croyez pas sur parole, remontez les graphes. Vous savez que ça, c'est mes kill zones et c'est pendant ces kill zones qu'on a le plus souvent nos setups, ceux auxquels on peut faire confiance. Donc, je vous rappelle qu'on a pris cette liquidité, on n'a pas laissé d'imbalance à M15 ici, on a retracé sur un niveau clé et la première imbalance que nous avons eue, elle est là, au niveau du gap d'ouverture début de semaine entre cette bougie et cette bougie. Et regardez ce que fait le prix, il a été réagir dessus, réagir dans les balances, prise de la liquidité immédiate et pour l'instant on réagit sur un niveau clé avec une impulsion haussière. Donc
peut-être que aujourd'hui, peut-être que ce mouvement qui va aller chercher le plus haut ou le plus bas la veille commence maintenant avec cette liquidité temporelle. Néanmoins, je ne fais aucunement confiance à un setup à cette heure-ci. Il me faut plus de configuration. Encore une fois, il y a de l'argent en jeu. Il faut être difficile avec nos entrées. Mais par contre, quand on les voit, il ne faut pas hésiter à cliquer. Une fois que vous avez cette routine, que vous avez cette habitude, ça devient, vous ne stressez plus. Mais pour ça, il faut avoir confiance dans vos setups et en vous surtout, vous dire que vous êtes discipliné et capable de respecter ce que vous êtes engagé à faire pour pouvoir avoir un trading rentable. Donc voilà mon graphe à jour. Finalement, vous avez remarqué que c'était du M5 à droite et pas du M1. Le voilà en M1, prise de liquidité, et vous voyez ce beau setup. On a pris la liquidité immédiate avec des bougies qui clôturent en dessous, puisque celle-ci est entièrement en dessous, et ensuite nous avons cette impulsion haussière qui nous laisse une imbalance sur un niveau, et ici un niveau clé. Donc ça, c'est un vrai reversal. À partir de ce moment-là, on a les yeux sur la liquidité de notre unité de temps supérieure, c'est-à-dire celle-ci, et elle correspond à l'heure de minuit, New York, l'heure de l'open. Donc voilà ce que c'est qu'une inversion. L'échec d'inversion aurait été quoi? C'est-à-dire que cette prise de liquidité nous renvoie dans une imbalance et que cette imbalance crée cette impulsion, mais que cette impulsion-là en crée une deuxième. En fait, on a eu cette bougie qui est dans le mauvais sens pour un échec d'inversion. Donc c'est pas grave de rentrer plus tard, mais par contre, une fois que vous avez cette confirmation, jusqu'à cette amplitude-là de liquidité précédente et à une probabilité dingue. Donc je préfère perso attendre ce genre de confirmation pour rentrer plutôt que d'avoir des trades risqués. C'est-à-dire on se dit voilà, on a pris une liquidité temporelle, on clôture en dessous, il y en a qui cliquent, c'est la soupe de tortue d'ICT, et pourquoi ils font ça à ce niveau-là? Je vous rappelle que c'est la seule imbalance que nous a laissé ce setup de reversal. Voilà, prochaine étape, j'attends le prix de 8h30 parce qu'admettons qu'il soit au-dessus et que nous montions, il peut se substituer pour faire support ou résistance au New York. Je vous rappelle qu'il est plus près si le 8h30 est plus près du cours, il peut réagir dessus et continuer sa course ou nous confirmer un reversal. Donc là, nous sommes en train de prendre l'Asian High, ça m'intéresse. Voilà, on va clôturer au-dessus et la prochaine étape, ce sont notre liquidité temporelle, évidemment, le plus haut d'hier, le plus haut monthly, le plus haut weekly. Néanmoins, on n'est pas pendant une heure de tir, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réaction baissière, retourner chercher ici, on a ce breaker en M1, dernière bougie haussière avant la baisse, quand on le casse à la hausse, ce breaker doit fonctionner. C'est un petit indice aussi, c'est une petite confluence, c'est-à-dire que si le prix ne réagit pas à la hausse ici, qu'on clôture en dessous en général, on va chercher la liquidité au-dessous de nous. Ça peut être très bien celle-ci, 19 365, ou l'Asian Low. Dans un premier temps, évidemment, je reviens pas sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Voilà, je fais du scalping encore une fois. Pour rentrer, il me suffit de 20 points parce que c'est mon TP1. Mon trade est pris en 3 partiels. Le premier à 20 points, je sors 50% de mon trade. En scalping, on a des volumes très élevés, donc forcément, ça fait quand même pas mal d'argent. Le deuxième partiel est pris à 40 points. Je sors 30% du trade initial et je laisse courir les 20 points, les 20% de volume de ce trade jusqu'à 80 points. Évidemment, il faut que ces niveaux, notamment le premier, les 20 points pour pouvoir rendre ce trade rentable, correspondent à une liquidité. C'est pas dans le vent, évidemment. Ou alors on peut, si on a le premier liquidité à 30 points, on peut très bien sortir à 30 points. Ça, c'est vous, c'est perso, c'est votre money management. Comme je vous le dis en début de vidéo, d'instinct, on est haussier, on a les yeux ici, néanmoins, on travaille dans de la liquidité temporelle.